Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2025. Que vos souhaits, vos objectifs, vos envies, vos désirs soient réalisés et se concrétisent pour cette nouvelle année qui démarre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier. Pour vous, mes amis, si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si votre signe lunaire est en Lion. C'est une nouvelle année, mais rien ne change. Nous sommes toujours sur un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, car vous souhaitez apporter des éclaircissements à une situation, à un domaine de votre vie, ou pouvoir répondre à des questionnements, des doutes que vous avez, ou si, comme on est en début d'année, vous souhaitez une projection sur votre année 2025, je peux vous proposer un tirage spécial de début d'année, un tirage mois par mois, pour aller voir les grandes tendances de chaque mois et pouvoir éventuellement anticiper peut-être certaines choses qui pourraient arriver en cours d'année. Pour tout renseignement ou pour toute réservation, vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur, c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, c'est grâce à vous que je suis toujours là en ce début d'année 2025, donc merci à vous, merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouvelles personnes, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune guidance ou aucune vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts mes amis lions, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer par une première carte pour aller voir quel est votre message ou quel est le conseil que l'on a à vous transmettre pour démarrer cette année 2025. Et on a « Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. » Eh bien, mes amis lions, là, on vous dit en quelque sorte, tournez votre langue dans votre bouche 7 fois avant de parler. En tout cas, c'était l'adage de ma grand-mère. Parce que, effectivement, là, on vous met en garde peut-être sur votre façon de vous exprimer, de dire les choses. En fait, ce qui est important là à voir, c'est que ce qu'on pense dans la tête, la façon dont ensuite on l'exprime, la façon dont la personne en face l'entend, la façon dont elle la réceptionne et la comprend, eh bien entre le démarrage de ce que vous aviez en tête et de ce que la personne reçoit, il y a souvent un écart magistral. Et parfois, alors il y a encore autre chose où vous discutez avec quelqu'un, vous dites la même chose toutes les deux, et malgré tout, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas le même langage, vous n'avez pas la même façon de parler. Moi, je sais que c'est arrivé une fois lors d'une soirée avec des amis où deux personnes commencent à se prendre la tête, et en fin de compte, heureusement qu'il y avait d'autres personnes autour, on a dit stop. Vous dites la même chose, mais vous n'utilisez pas les mêmes mots et du coup, vous ne vous comprenez pas. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de faire attention quand on s'exprime, que la personne, quand elle reçoit le message, elle le reçoive de la bonne façon et qu'elle le comprenne de la bonne façon. Donc, là, en quelque sorte, mes amis lions, on vous invite à être vigilant dans les mots que vous allez utiliser, dans la façon dont vous allez vous exprimer ce mois-ci. Eh bien, on va aller voir quelle va être votre énergie principale là, sur ce mois de janvier, mes amis lions, à la suite de ça. Et pour ça, eh bien, je vais prendre le tarot des enchanteurs. Allez, pour vous, mes amis lions, pour ce mois de janvier 2025, là, j'en ai deux, j'en ai trop. Quelle va être votre énergie pour ce mois? Pour nos amis lions, on a le 5 de bâton. C'est fou ça, parce qu'avec ce 5 de bâton, on est dans le fait d'être combatif, d'être courageux, d'aller au bout des choses, même si
vous n'êtes pas sûr de réussir, d'atteindre vos objectifs. En tout cas, vous allez être persévérant et vous allez tout faire pour atteindre votre objectif ou en tout cas pour démontrer ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous pensez. Et ça va en totale adéquation avec cette première carte où on vous disait réfléchissez avant de vous exprimer. Car oui, vous allez être dans cette combativité ce mois-ci de défendre vos idées, de défendre vos intérêts. Quel que soit le combat, quel que soit ce que vous souhaitez obtenir, eh bien vous allez vraiment avoir cette énergie, cette force en vous pour aller vraiment au bout des choses. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Harry Potter, mais moi quand je les vois là, ça me fait penser, vous savez, à la bataille avec Harry Potter, quand, eh bien même si je suis pas sûre de gagner, même si je suis pas sûre d'aller au bout, eh ben je vais y aller, je vais me battre jusqu'à peut-être en mourir, entre guillemets, bien évidemment, mais même si je dois me retrouver à terre, eh ben oui, je vais y aller, je vais me battre. Vous allez être vraiment dans cette belle énergie. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a cette première carte en vous disant, attention, réfléchissez avant de vous exprimer parce que oui, si vous allez être dans cette belle énergie, eh ben parfois les mots dépassent nos pensées. Donc... ouais, là, vous allez être vraiment dans une super énergie, là, ce mois-ci, mes amis lions. Et ben du coup, on va aller regarder ce qu'il en est d'une manière plus générale pour vous sur ce mois de janvier. Allez, je prends l'oracle Akasha pour ça, parce qu'on est dans les couleurs, hein, vous voyez, hein, on est dans des jaunes, ocre, et je trouve qu'on est en totale adéquation avec ces couleurs-là. Alors, on va rester dans cette tendance-là, et voyons ce qu'on nous dit. Alors, il est question d'association. Et en même temps, je souris parce que moi, ce que je vois là, c'est un bras de fer en même temps. Et là, on est vraiment dans la concurrence, dans la rivalité, dans le fait de défendre ses idées coûte que coûte et jusqu'au bout, vous voyez. Et on vous parle de bienveillance. Bah ouais. Alors, on va prendre toutes les cartes et puis on va regarder ça plus en détail. Encore 2 cartes pour vous, mes amis lions. On a la carte de la résilience et de la confiance en soi qui était vraiment en dessous. Et on a la carte du réseau en dos de deck. Et derrière le réseau, on a le monde subtil. Donc là, pour vous, mes amis lions, alors deux choses. Soit effectivement, vous allez être dans cette énergie combative ce mois-ci et donc de défendre tout le temps vos intérêts, vos opinions, etc. Puisque, comme je vous dis, hein, si on part du principe que ça, c'est un bras de fer, il va y avoir vraiment toujours une lutte constante ce mois-ci, en fait. Et c'est pour ça que pour certains, on vous parle de bienveillance. Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres. Ne soyez pas tout le temps dans ce combat, dans cette rivalité, dans cette volonté tout le temps de gagner et d'être tout le temps, vous voyez, hein, comme je fais là avec mes points, d'être tout le temps en confrontation, tout le temps dans la dualité, vous voyez. Alors pour certains, ça peut être ça. Et pour d'autres, il est peut-être question effectivement d'associations, de partenariats, de nouveaux contrats là, qui arrivent pour vous et qui va justement permettre de vous apaiser. Vous voyez, ça peut être ça pour certains. En tout cas, que ce soit un cas ou l'autre, ça va vous permettre de vous reconstruire, de remettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit, de retrouver une unicité, de retrouver votre moi, si je puis dire comme ça, et de nouveau justement être, comme je vous parlais d'apaisement, c'est ça, d'être apaisé, de vous sentir bien parce que, eh bien, ça va vous permettre tout ça de vous retrouver vous-même en fait et de retrouver votre confiance en vous, ce qui va vous permettre justement eh bien, de pouvoir vous ouvrir, d'avoir de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Vous voyez là, ce cerf là, il a énormément de branches, hein, de ramifications. Eh bien oui, le fait de s'être reconstruit, le fait d'avoir de nouveau confiance en vous, eh bien ça va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, comme je disais, de nouvelles ouvertures. Je cherche un mot qui ne vient pas. De pouvoir
vous épanouir à nouveau, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir de nouveau au monde. Qu'on retrouve également avec cette carte-là de bienveillance, puisque vous portez le monde dans vos mains. Donc c'est aussi la symbolique de pouvoir de nouveau vous ancrer, vous retrouver, trouver votre place et d'être bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je vous ai dit, en plus, derrière le réseau, on a le monde subtil. Donc, faites confiance en votre intuition, faites confiance en vos ressentis. Soyez attentifs aux synchronicités, aux messages que vous pouvez recevoir de vos anges, de vos guides. Soyez vraiment attentifs à tout ça. Ça va vous permettre justement de continuer cette progression, de continuer cette réunification avec vous-même en quelque sorte, pour pouvoir mieux respirer et tout développer, j'allais dire développer tous vos sens, développer votre réseau, développer votre confiance en vous, etc. On a un très beau message là pour vous, mes amis lions. Donc, vous allez être dans une énergie combative ce mois-ci. Alors, combattre peut-être les autres, mais ça peut être aussi vous combattre vous-même. Ça peut être ça aussi pour certains. Donc, retrouver votre unicité. Il y a ça aussi avec l'association. Ça peut être aussi pour certains de vous retrouver avec vous-même, d'être de nouveau en accord avec vous-même, d'être bienveillant avec vous-même. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, comme je vous dis toujours, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs pistes. En rendez-vous individuel, effectivement, on pourrait être beaucoup plus précis. Là, comme vous êtes nombreux, j'ouvre toutes les possibilités de lecture des cartes. Donc, voyez celle qui vous correspond le mieux, celle qui, par rapport à votre situation, par rapport à là où vous en êtes. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, le message principal de tout ça, c'est retrouvez-vous, reconstruisez-vous, ouvrez-vous de nouveau et puis reprenez confiance en vous et ça va vous permettre justement de mieux respirer, de voir la vie sous un angle nouveau et de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On a un très très beau message là pour vous, hein, mes amis lions. On va aller regarder ce qu'il en est au niveau professionnel, puisque comme on a l'association, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui va bouger au niveau professionnel, on va aller regarder. Parce qu'une association, un contrat, un partenariat, ça peut être, comme je vous le disais, donc avec vous-même, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental pour certains, ça peut être une rencontre, ça peut être le fait de se mettre en couple, ou en tout cas, comme je disais, de rencontrer quelqu'un. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein, bien évidemment. Allez, au niveau professionnel, pour vous, mes amis lions, qu'en est-il pour ce mois de janvier 2025? Alors pour ça, j'ai pris l'oracle Work in Love. Le mois dernier, je reviens dessus, c'était votre réussite suscite de la jalousie. Privilégiez les vrais amis, j'avais mis en commentaire. Eh bien, peut-être qu'effectivement, parler de réussite, là on parle d'association, de partenariat, de contrat, et vous êtes vraiment dans cette énergie combative, de défendre vos intérêts, on est vraiment là. Donc, il y a peut-être un lien avec ce que vous avez mis en place le mois dernier. Regardez, pour certains, on a le harcèlement et besoin d'air qui ont sauté. Et en dos de deck, on a aspiration profonde. Et derrière aspiration profonde, on a projection. Le fait de faire des projets, des plans, de se projeter sur l'avenir. Donc là, soit actuellement, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien au niveau professionnel, soit parce que vous êtes sans emploi. Et c'est quelque chose qui est douloureux, que c'est vraiment quelque chose que vous subissez, qui vous met peut-être même à terre pour certains, et vous avez besoin de retrouver un travail. Vous avez besoin de vous, j'allais dire, de vous sentir utile, c'est ce qui me vient, en tout cas de vous régénérer. Ça me fait penser à ça, de vous reconstruire et d'aller vraiment trouver, rappelez-vous, on a aspiration profonde, d'aller vraiment trouver ce qui va vous interpeller, vous intéresser, vous faire du bien, vous voyez, pour pouvoir justement vous projeter dans un nouveau boulot, pour pouvoir vous projeter dans la vie tout simplement pour certains. Et si vous êtes en poste, peut-être que pour certains,
soit vous subissez du harcèlement au travail, c'est possible. C'est pour ça que vous êtes dans cet état combatif là, parce que c'est quelque chose, ben, vous voulez pas vous laisser faire. Hein. Votre côté lion là reprend le dessus en disant, bah ok mon coco, toi tu veux me harceler, mais tu sais pas à qui t'as affaire. Hein, en quelque sorte, ça peut être ça. Ça peut être aussi donc quelque chose qui, même si vous êtes combatif, quelque chose qui vous touche hein, quand même au fond de vous, que vous subissez, qui n'est pas agréable du tout, et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'aller au boulot, l'esprit léger, d'être bien et de ne pas subir tout ça. Alors, pour pouvoir vous reconstruire, peut-être que pour certains, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est peut-être ça là qu'on vous dit. Allez voir peut-être si vous pourriez pas trouver autre chose qui pourrait vous convenir pour éviter d'être tout le temps dans cette dualité, dans ce combat pour aller bosser. Ça peut être ça hein, pour certains. Et trouver justement quelque chose qui va vous donner envie de vous lever le matin, qui vous fait plaisir, pour lequel vous avez de l'intérêt, etc. et qui va vous permettre eh ben, d'avoir une nouvelle vision. C'est ça aussi qu'on peut voir là. Hein. Regardez le monde sous un œil nouveau, regardez votre vie professionnelle sous un œil nouveau pour pouvoir justement eh bien, reprendre confiance en vous et puis pouvoir rebondir et pouvoir repartir et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous voyez, hein, c'est complètement lié tout ça. Donc, voyez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en poste, mais vous n'avez pas de harcèlement, mais que par contre, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, que vous allez au boulot, mais vous y allez parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut y aller, mais c'est quelque chose que vous subissez. Quelque part, c'est vous-même qui vous mettez des choses dans la tête parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous n'êtes plus passionné par ce que vous faites. Peut-être que vous avez envie de changer de poste, que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles, changer de branche, peut-être, pourquoi pas, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous pèse à tel point que quelque part, c'est peut-être vous-même qui vous harcelez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça trotte tellement dans votre tête que c'est quelque chose qui est hyper pesant pour vous. Et vous avez vraiment envie de trouver quelque chose de plus léger, qui vous apportera vraiment beaucoup plus de sérénité, de bienveillance, comme on voit là. Vous voyez? Pour moi, certains là d'entre vous, quelle que soit votre situation, hein, en poste, pas en poste, travail, pas travail, etc., vous êtes un petit peu cassé et il y a besoin justement de remettre toutes les pièces au bon endroit et de vous restructurer, de vous retrouver, de retrouver votre essence même, ce qui va vous donner vraiment cette envie, cette impulsion de repartir en avant et qui va vous permettre justement eh bien, de reprendre cette confiance en vous pour pouvoir avancer, quoi. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'il en est, mes amis lions. Et on va commencer par une première carte avec l'oracle de l'union sacrée. Et après, on ajoutera une carte de l'oracle amour à mort. On nous parle de dépendance, de surprise dans notre deck. Et avec l'oracle amour à mort, oh là, beaucoup trop de choses qui ont sauté. Allez, une carte avec l'oracle amour à mort pour les amis lions pour compléter cette première carte pour aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour ce début d'année 2025. Allez, une carte. On nous parle de secrets et d'opportunités en deux decks. C'est fou ça. On a l'opportunité, on a la surprise. Moi, je trouve que ça va ensemble. Alors, là, ce qu'on nous dit, on nous parle de dépendance, on nous parle de secret. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas. Soit vous êtes célibataire,
Et aujourd'hui, vous avez cette impression qu'il vous manque quelque chose, que ça me fait penser à cette carte-là, hein, comme s'il y avait quelque chose de cassé, quelque chose qui manquait, qui fait que ben, vous n'êtes pas bien et il vous manque ce truc-là qui vous permettrait d'être bien. Et, mais c'est quelque chose que vous taisez. Vous le gardez en vous. Vous n'en parlez pas autour de vous. C'est vraiment quelque chose que vous, oui, que vous gardez secret, que vous gardez en vous et qui fait que ben, quelque part, eh ben, ça, ça vous mine, ça vous tord à l'intérieur là et vous n'êtes pas bien. Et là, moi je trouve ça magique et merveilleux. On vous parle de surprise et on vous parle d'opportunité. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous ouvrir, à partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous, à partir du moment où vous allez décider que il est important de vous faire du bien, de penser à vous et de ne pas rester dans cette confrontation, cette dualité intérieure, parce que là pour moi c'est ça, hein, si vous êtes célibataire, vous êtes dans une dualité intérieure, Euh, vous avez envie de trouver quelqu'un, vous avez cette sensation de déséquilibre, qui vous manque quelque chose là pour vous maintenir en vie, mais quelque part ben, vous osez pas l'exprimer, vous n'osez pas en parler, etc. Et ça vous mine. Eh bien, ouvrez-vous. C'est facile à dire, hein, je sais bien. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver. On vous parle de surprise, c'est un événement inattendu, c'est quelque chose là qui arrive et que ça va vous surprendre, hein, c'est vraiment ça. Et on vous dit, avec l'autre jeu, mais saisissez cette opportunité qui arrive à vous, saisissez cette chance-là qui arrive dans votre vie. N'oubliez pas que dans le tirage général, je vous avais dit, il y a le réseau et il y a le monde subtil. Donc soyez attentifs aux synchronicités, soyez attentifs à ce que l'univers vous envoie, vous met sur votre route, afin justement eh bien, de pouvoir sortir de cet état-là et de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, peut-être que effectivement, ben, deux choses. Soit il vous manque quelque chose, vous trouvez qu'il y a un déséquilibre dans votre couple, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, eh bien, vous dissimulez, vous gardez sous silence parce que vous n'osez peut-être pas vous exprimer, vous avez peut-être peur de la réaction, justement, de vous trouver dans un combat avec votre partenaire. Eh bien, il va y avoir quelque chose qui va venir débloquer tout ça. C'est ça là qu'on nous dit. Et sinon, peut-être que pour d'autres, eh bien, vous êtes hein, sous cette emprise, entre guillemets, de cette dépendance affective que vous avez avec votre partenaire. Dans le sens où vous avez cette impression que sans lui, je parle du partenaire hein, en général, sans lui, eh ben, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez vraiment besoin de votre partenaire pour exister et pour vous sentir bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est quelque chose ben, dont vous ne parlez pas, que vous gardez à l'intérieur de vous. Et bien là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose là qui va arriver, qui va peut-être bouleverser un petit peu tout ça, et surtout, eh bien, profiter de cette opportunité qui arrive à vous pour pouvoir vous retrouver. Parce que le fait d'être dépendant d'une autre personne, eh bien quelque part peut-être que votre personnalité en est affectée et que vous n'êtes plus forcément vous-même. Vous avez peut-être perdu votre confiance en vous. Vous avez toujours besoin de l'aval de l'autre. Quand on est dépendant de quelqu'un, ben, c'est ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire tout seul. On a toujours besoin que l'autre nous dise « oui, tu as raison, tu peux faire ça », oui, qui vous donne entre guillemets l'autorisation de, vous voyez. Donc là, vous êtes dans une belle énergie ce mois-ci de « je vais tout faire pour y arriver ». Eh bien, trouvez cette énergie-là en vous pour justement trouver ce qui va vous faire du bien, pour vous reconstruire, pour retrouver votre confiance en vous, pour que au niveau de vos relations, eh bien, vous soyez vraiment vous-même, que vous ne vous cachiez plus derrière un masque, que vous soyez vous. En tant que personne, en tant qu'individu, que vous ayez votre propre opinion, que vous ayez vos
vos propres valeurs, vos propres envies. Vous voyez? C'est vraiment ça, là, moi, que je ressens avec ces cartes. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit au démarrage, réfléchissez avant de vous exprimer, parce qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver, vous aurez peut-être envie, justement, non plus de mettre le doigt sur votre bouche, mais de vous exprimer. Et si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé, eh ben peut-être qu'à un moment donné, ben ça va partir en flot et ça va partir plus vite que vous ne l'avez pensé. Et je souris, mais c'est pas forcément rigolo, effectivement. Mais ça va sortir plus vite que vous ne l'avez pensé. Et peut-être que eh ben, ça va pas forcément sortir avec les bons mots, les bonnes intonations, les bonnes phrases, etc. Mais voilà. Donc, soyez attentifs à ça. Mais si à un moment donné, ça fait trop longtemps que vous vous êtes tu, ben, ça va certainement vous faire du bien de vous exprimer. Parce que regardez, hein, on a cette magnifique carte. Hein. Ça va vous permettre, regardez, de nouveau respirer, de vous sentir bien, de vous sentir léger, légère. Et de pouvoir de nouveau reprendre un grand bol d'air et de pouvoir repartir de plus belle. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis lions. Allez, pour nos amis lions, pour ce mois de janvier 2025, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce début d'année? Quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis lions, pour ce début d'année? Waouh! Ben, celle-ci, elle a sauté et c'est l'aigle qui souhaite vous parler. Avec l'aigle, on parle de vision à 360 degrés. On parle également de prendre de la hauteur avec l'aigle pour mieux voir, pour mieux discerner, etc. On va aller regarder exactement le message qu'il a à vous transmettre. Et oui, l'aigle vous dit: c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Lorsque l'aigle vous apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. Il vous dit que s'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. L'aigle vous dit: je viens te voir car tu es prêt à m'accompagner. Mais avant de me suivre, regarde-toi dans le miroir. Que vois-tu? Quelle image vois-tu? Es-tu attaché à ton image et à ce que les gens pensent ou disent de toi? Et es-tu prêt à traverser la glace pour partir à la rencontre de ta vérité? Waouh! Magnifique! En fait, là, le message de l'aigle, c'est reconnecte-toi à toi-même. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ose être toi-même. Et c'est un peu le message que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est reconstruisez-vous, retrouvez cette unicité, retrouvez-vous, regardez où vous êtes, où vous souhaitez aller, qui vous êtes, et faites ce qui est bon pour vous. Et élevez-vous. Quand il vous dit élevez-vous, mais avec cette carte, je trouve que c'est magnifique parce que, vous voyez, hein, cette femme, elle est sur un seul pied, sur plusieurs pierres, et elle est en équilibre, mais elle a pris cette hauteur, elle a pris cette confiance qui fait qu'elle tient droite, elle tombe pas, elle est en équilibre parfait. Et bien c'est exactement le message que vous transmet l'aigle. Retrouvez-vous, refaites-vous confiance, osez vous affirmer, osez être la personne que vous êtes réellement au fond de vous, et vous verrez que, eh bien, vous verrez le monde complètement différemment. Très très beau message. On va terminer par un message de vos anges, mes amis lions. Allez, avec le petit oracle des anges. Hop, 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 je prends laquelle? Celle-là. Hop. C'est l'archange Raphaël qui vous transmet un message. Il vous dit: sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité.
L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Magnifique. Je t'offre la guérison. Pour moi, c'est un peu ça, hein, la guérison. La sérénité, on la retrouve là également. Donc, je trouve que c'est un très très beau message là de l'archange Raphaël pour vous, mes amis lions. Et je viens de voir, en posant cette carte, deux choses très importantes. C'est qu'on a démarré votre tirage avec cette carte où on voyait une personne mettre un doigt sur sa bouche. Et au niveau sentimental, on a exactement la même. Donc là, il y a vraiment quelque chose par rapport au fait de s'exprimer, par rapport au fait peut-être de ne pas dire certaines choses et au fait de s'exprimer. Mais je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est quelque chose qui vient de m'interpeller sur ces deux cartes. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez poser. On avance tous à un rythme différent. On ne part pas tous du même point de départ. Donc pour certains, peut-être que les choses vont évoluer un petit peu plus tard en cours de mois. Laissez poser, revenez dessus si vous en ressentez le besoin en cours de mois ou pour voir un petit peu les concordances avec ce que vous vivez. Dites-moi en commentaire, hein, effectivement, ce qui se passe, comment ça se passe, où vous en êtes, si vous arrivez justement à vous retrouver, à reprendre cette confiance en vous. Ce sera très intéressant pour moi que vous m'expliquiez, que vous me racontiez ce qui se passe. Et si effectivement, eh bien, vous avez du mal à recoller les morceaux, si vous avez du mal à reprendre confiance en vous, à être bienveillant avec vous-même, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Ensemble, on ira voir où vous en êtes, voir comment on peut faire pour recoller les morceaux, quelles peuvent être les pistes de réflexion, les pistes d'action. Essayez de démêler un petit peu tout ça. Vous retrouvez mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo si vous souhaitez plus ample renseignements ou pour prendre rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de janvier, un très bon année début 2025 et je vous dis à très vite.